On va maintenant ajouter un nouveau contrôleur. On va le nommer soirée controller. Microsoft Visual Studio nous génère donc cette classe. Le contrôleur n'est pas fait pour le display de messages HTML, mais on va l'utiliser cette fois juste pour le test, pour voir si tout marche bien ou pas. On va changer ça en void. Et on va lancer la vue, le contrôleur. Donc ça, c'est l'appel à la fonction détail. Comme vous voyez ici, on lui passe un ID et elle nous renvoie juste un message. Et pour le display de l'index, les prochaines soirées sont soirées. Là, on va implémenter cette classe différemment. On va déclarer soirée repository pour communiquer avec la base de données. Maintenant, pour détail, on va renvoyer la soirée suivant son ID. Pour index, on va envoyer la soirée, toutes les soirées upcoming, c'est-à-dire qui vont venir d'ici peu. On va faire l'appel à la vue index et on va lui passer soirée comme paramètre. Et bien sûr, on va renvoyer un action result. Pour les détails, on va renvoyer la soirée avec ces détails si on a trouvé le code et on va renvoyer la page, la vue, not found si on n'a pas trouvé la soirée dont l'ID est spécifié en paramètre. On va créer la vue not found dans la page maître des sites.master, générant cette vue. Visual Studio nous passe donc une vue avec une page HTML plus ou moins simple. On va changer un peu le code pour avoir un message simple à titre de test. On va donc afficher un message soirée non trouvée avec un autre petit texte consistant à dire désolé, la soirée demandée n'existe pas ou a été supprimée. L'ensemble des débogage et la génération du projet. Allons à une vue dans l'ID et non entrée dans la base. Nous allons donc tomber sur cette page, soit soirée non trouvée, avec notre message implémenté. On va maintenant générer la vue détail. Elle est fortement typée du modèle soirée et son contenu et détail. Fortement typé veut bien évidemment utiliser les propriétés et les attributs du modèle soirée. Une fois généré, on a tous les attributs de ce modèle. Donc les détails de la soirée en question,
si elle est valide, son ID, son titre, son format, sa description, etc. L'hôte et son numéro sont aussi en display direct sur cette vue. Essayons cette vue sans avoir à changer les détails. Donc nous allons aller à la soirée dont l'ID est 1 et nous aurons donc toutes les informations nécessaires et détails de cette soirée. Essayons de changer un peu pour avoir une vue plus ergonomique avec les balises strong et un display bien en place de HTML. Essayons les détails maintenant. L'événement dans l'ID est 1. Nous aurons donc un affichage plus ergonomique avec un appel à la map et le pin est en bonne place. Toutes les informations sont bien évidemment en place et bien organisées. Comme vous voyez, en bas, nous avons fait l'appel à la map. Nous allons maintenant ajouter une nouvelle vue, index. C'est une liste, on va la générer. Visual Studio nous génère donc une vue ASPX sous la forme d'une table HTML. Et comme elle est fortement typée suivant le modèle soirée, nous aurons donc toutes les propriétés et attributs du modèle en question. Essayons de lancer cette vue. Accédons à la page en question, /soirée. Accédons à la page en question, /soirée. Nous aurons donc un affichage sous la forme d'une table HTML. TRTH, les balises standards et toutes les informations nécessaires au CRUD, c'est-à-dire create et toutes les autres. Changeons maintenant un peu le code index.aspx pour être plus économique et faire les appels appropriés au code JavaScript. On va appeler la map, on va utiliser la longitude et la latitude, mettre en place le pin, générons le projet une autre fois et essayons d'accéder à la page index. Donc soirée. Nous aurons donc un affichage des événements à venir et on clique, nous aurons les informations nécessaires avec la map générée et chargée.